Ah, si tu dessines une maison comme ça, c'est parfait, elle est déjà en volume, en 3 dimensions, regarde avec les fenêtres, la porte, c'est parfait. Et si on utilisait cette base pour faire un peu plus? Allez, regarde, je fais le triangle du toit comme ça. Alors d'un côté ici, on verra le dessous du toit que je vais noircir, et de l'autre côté, on ne le voit pas, c'est la perspective. En bas, je fais deux petits buissons en dessous des côtés de la maison, et le bas ici incliné vers une ligne de fuite à droite. Au-dessus, une petite fenêtre. Allez, un petit rectangle, et là-dedans, on va faire des petits carreaux. Alors des petits carreaux que je noircis, et remarque bien que les carreaux de droite sont plus larges que les carreaux de gauche qui sont cachés partiellement par l'épaisseur du mur. C'est la perspective. On fait pareil sur la fenêtre ici en bas, et bien sûr sur la troisième de la même façon. Voilà, on a dessiné notre côté de la maison. On va faire l'avancée du toit ici avec un peu d'ombre. On remonte avec un trait parallèle au bord du toit. Un autre bord de toit ici. On remonte en arrière. Et là, regarde, je fais un petit triangle. C'est à nouveau un toit. Un toit en triangle avec le côté gauche qu'on voit bien et qu'on noircit. Et puis on va faire le haut du toit. C'est un chien assis, voilà, qui rejoint le toit principal. En avant, une petite avancée ici qui va protéger l'entrée de la maison. On finit le toit à gauche, on remonte. Et là, j'arrive sur le haut du toit et je vais faire une cheminée dont les sommets sont inclinés de chaque côté suivant la perspective. On redescend ici, encore un petit buisson, et puis on va faire un petit poteau là qui va soutenir l'avancée, le toit. Et on pareil du côté gauche, allez, on descend, et puis on va faire l'arrière de la maison ici, la terrasse, et on fait encore un petit buisson en arrière. Une petite marche d'escalier, on va noircir, et puis on va revenir en arrière, on va noircir tout le côté comme ça. Il nous reste maintenant à faire encore une petite fenêtre ici. Et cette fois-ci, remarquez que c'est le carreau de gauche qui est épais, alors que celui de droite est fin. C'est la perspective, mais dans l'autre sens. On fait pareil en bas, il y a la porte, encore une petite fenêtre, et une dernière petite fenêtre sur la façade. Là, on est plus proche, donc les carreaux sont presque de la même taille. Voilà, on termine avec des traits hachés pour suggérer les ardoises sur les différents toits. Et avouez qu'en partant d'une forme basique, on obtient une jolie maison avec un peu plus de cachet. Allez, à vous de jouer, à vos feutres.